sommes bien lundi 25 mars 2019. Bonsoir à toutes et à tous. Les titres du journal. Gribouille au sein de l'AGEPI. Cette fois, c'est au tour de l'équipe d'Ibn Kanté de sortir au grand jour. Il était en conclave avec son bureau exécutif. Les dessous de cette rencontre pour un éventuel congrès, c'est dans ce journal. Il sera question de parler de santé dans cette édition d'information. Nous ouvrirons une brèche sur la tuberculose dont le diagnostic est posé dans le monde chaque année le 24 mars. Enfin, c'est la joie pour le public guinéen avec la qualification du Sili Espoir au 3e et dernier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. Vous aurez les réactions dans cette édition. Dans un instant, les détails. On ouvre cette édition avec ce drame à Kindia où un jeune du nom de Mamadou Rachid Ba, âgé de 19 ans, s'est donné la mort par pendaison hier dimanche dans le quartier Gare. Cet élève en classe de 11e sciences sociales, avant de passer à l'acte, a laissé une lettre dans laquelle il a expliqué les raisons qui ont motivé son geste. Une lettre dans laquelle c'est écrit, je cite, « Je suis désolé pour ce qui s'est passé. La solution à tant de problèmes, c'est la mort. Aujourd'hui, j'ai préféré mourir au lieu de continuer à souffrir. Je suis né dans une famille problématique. Je suis un problème. Je cause tant de problèmes. Je préfère mourir dans ce problème. » Signé Mamadou Rachid Diallo, communément appelé Madou. Le corps de la victime retrouvé pendu dans un magasin a été enterré hier dimanche dans la cité des Agrumes. Le président de la République, lors de l'installation des sections universitaires et scolaires du RPG Arc-en-Ciel hier dimanche, a tenu des propos qui ont fait réagir la classe politique. Le contenu de cette déclaration, c'est avec Alpha Bakar Sanka Diallo. Invité au siège de son parti politique à l'occasion de l'installation des sections universitaires et scolaires du RPG Arc-en-Ciel, le président de la République a ouvert la séance par des leçons démocratiques. La démocratie, c'est la voix du peuple. C'est ce que le peuple veut, qui est la démocratie. Donc, vous devez désormais engager la bataille des idées dans les universités. Poursuivant son discours, le président révèle que la crise qui minait le secteur éducatif visait à déstabiliser son régime. Il pointe du doigt l'activiste de la société civile, Adraman Sano. La grève des enseignants l'année dernière, il y avait quelque chose derrière. C'était les gens qui pensaient qu'ils peuvent renverser le gouvernement en s'appuyant certains militaires. En tête, Sano du FECU. Un petit bandit comme ça, là, qui n'est même pas capable, qui exploite ses travailleurs, qui ne peut même pas payer ses travailleurs, et qui après n'ont pas honte de m'écrire, président, pardon, aide-moi, pour continuer, regardez-moi, quelqu'un se présente comme combattant, et qui, dès qu'il y a un petit problème, se couche pour demander pardon. Voilà des gens qui prétendent, désormais, ils ont pensé que les militaires peuvent compter certains militaires pour le coup d'État. Ils changent le chef de la major de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, car l'armée est une armée républicaine qui est derrière le pouvoir. On dit chez nous que plus le singe monte haut, plus on va s'en derrière. Alpha Condé a mis en garde toute personne qui l'insulterait désormais avant d'inciter ses militants à l'affrontement. Ah, si les gens sont pour le débat politique, s'ils sont prêts pour l'affrontement, vous êtes prêts. Voilà. Nous n'accepterons plus que des petits voyous drogués aillent sur Internet nous insulter. L'ordre au procureur général, tout petit drogué qui a maintenant sur Internet m'insulter sera arrêté, subira les rigueurs de la loi. Et puis, 24 heures après la sortie médiatique du président Alpha Condé, les voix s'élèvent partout au sein de la classe politique guinéenne. Entre opposition et mouvance présidentielle, chacun interprète à sa manière une polémique qui donne la place à un débat divisé. Aliou Diallo pour nous en dire davantage. Le débat politique reste figé sur la sortie médiatique du président Alpha Condé ce dimanche. L'opposition ne digère pas les mots prononcés par le premier magistrat de la République. C'est très regrettable ce qui a été tenu comme discours par le président de la République. En fait, un président de la République a pour vocation d'assurer la sécurité de toute la population, non seulement celle qui a voté pour lui aussi, mais celle qui a voté contre lui. Ceci dit, qu'il est raisonnable qu'un président de la République tienne un discours rassurant, un discours persuasif, un discours qui encourage à l'union, à la quiétude sociale.
Mais lorsque le président de la République a un discours qui menace, je crois qu'il a perdu sa raison d'être, il a perdu sa vocation. Dans un contexte où la scène politique guinéenne fait face à des interprétations de toute nature, Alpha Condé a invité les militants à se tenir prêts à tout débat. Cette opposition a résisté à des forces beaucoup plus répressives que celles que nous connaissons aujourd'hui. Le CNDD était là imminent. Mais le peuple a voulu rompre avec ses habitudes et le comportement du passé. C'était tout près, au stade du 28 septembre, où ils sont venus. Franchement, le peuple a relevé ce défi. Vous voyez, il y a François Mitterrand qui dit qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille. Seul le peuple relève le défi. Donc au moment venu, rassurez-vous que le peuple est bien unifié, édifié, mais surtout unifié aussi, en vue de relever le défi auquel ces Kidam veulent nous lancer quant au projet satanique du troisième mandat. Du côté de la mouvance, les responsables maintiennent leur position. Les différentes analyses des uns et des autres ne sont pas une préoccupation. Pour le RPG Arc-en-Ciel, il faut se tourner vers le développement du pays. Il a tenu un discours responsable, un discours rassurant pour nous, les militants du RPG Arc-en-Ciel. Alpha Condé a parlé d'affrontement, mais cet affrontement n'a rien de nature de violence, rétorque Dr Sékou Condé. Il y a certains politicards, que je vais les traiter comme ça, qui ne savent pas faire de la politique. Dès que le président parle, ils essayent de transformer ce que le président veut dire. Nous, les responsables, quand on dit d'aller à l'affrontement, c'est l'affrontement des idées, ce n'est pas autre chose. Quand les gens parlent, mais nous sommes des cadres, on a des moyens pour les répondre aussi, c'est tout. Que les Guinéens disent ce qu'ils pensent, ça n'empêche, nous sommes en démocratie, chacun a sa manière d'interpréter comme il comprend les choses. Cette polémique est loin de connaître encore sa fin, dans la mesure où la scène politique guinéenne est caractérisée par une division de tous bords. Et du côté de l'UFDG, Ousmane Gawal Diallo met le pied dans le plat. Suivez. Plusieurs choses sont dangereuses sur la déclaration du chef d'État. D'abord, il faut souligner que c'est un homme qui a peur, c'est un homme qui n'a pas beaucoup sa lucidité, qui s'est exprimé hier, parce que quand on a peur, on répète sans cesse « je n'ai pas peur » pour se donner du courage. Sur le contenu de la déclaration elle-même, quand on voit le chef de l'État, de façon distincte, appeler ses militants à préparer l'affrontement en indiquant les ennemis de ces militants-là, c'est-à-dire les artistes, la société civile, le reste du peuple de Guinée, l'opposition, je dis c'est extrêmement grave. Le président de la République a perdu sa légitimité, a perdu même la légalité d'assumer la fonction de chef d'État depuis hier, quand lui-même dit qu'il ôte le manteau du chef de l'État, alors même que ce manteau lui a été mis sur les épaules par la Constitution qui lui demandait de se départir de ses responsabilités de chef de parti. Il dit qu'il y renonce pour assurer maintenant la fonction exclusive du président de parti politique et de militant extrémiste qu'il a montré hier. C'est un discours dangereux. Comme annoncé, la crise au sein de l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, AGEPI, n'est pas près de tirer son épilogue. Selon dit même, l'AGEPI version Ibn Kanté était en conclave. Objectif, préparer le congrès de cette association d'ici la fin de l'année 2019. Pendant ce temps, l'aile Alpha Abdoulaye Diallo clame sa légitimité de nouvelles organes dirigeantes. Aminata Keita pour plus d'explications. L'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante AGEPI, une structure de président à la tête. Le président Ibn Kanté a nié le congrès organisé par les membres de la dite association. Selon lui, les congressistes du 20 mars dernier n'ont aucun dossier justifiant leur appartenance à l'AGEPI. Ceux qui sont à jour de leur cotisation sont les seuls membres de l'AGEPI. Allez-y demander au camp d'en face, à commencer par le premier d'entre eux, celui-là qu'ils ont porté à la tête de leur organisation. Est-ce qu'il n'a qu'à vous sortir le moindre document qui le lie à l'AGEPI? Si vous le montrez, moi, Ibn Kanté, je me dis, mais je quitte. Élu lors du congrès organisé par l'équipe décidante, le président Alpha Abdoulaye Diallo du journal Le Populaire n'a toujours pas pris fonction. Sur la question, le président de publication du journal Le Patriarche répond. Lucie avait voulu envoyer un gendarme et un policier pour faire déguerpir Ibn Kanté, mais ces différentes associations de presse, l'Urtelgui, Agipel,
même le syndicat de la presse privée, ont dit que vraiment qu'ils vont appeler Ibn Conté pour lui dire de quitter le bureau. Si les choses vont bien demain, on va installer le nouveau bureau. À défaut, il sera déguerpi. Au-delà de cette divergence, Ibn Conté vient de porter plainte contre 2 membres de l'AGP. Ces 2 individus se sont rendus coupables de délits de soustraction d'utilisation fraudulente de l'AGP. Jusqu'à présent, il y avait des tracts qui circulaient au nom de l'AGP. Ces individus vont être déférés devant le parquet et répondant de leurs actes. Des accusations refutées en bloc par l'un des mis en cause. Nous, les journalistes, nous aimons dénoncer, mais nous n'aimons pas être dénoncés. Ibn Conté ne peut pas m'influencer. Je ne l'ai pas insulté. Je ne me suis pas jeté sur lui, mais j'ai tout simplement dénoncé les bavures de M. Ibn Conté. Au regard de l'évolution de cette crise qui gangrène l'AGP, la sortie du tunnel semble truffée d'embûches. Autre facette de l'actualité, la route Le Niger, qui mène du carrefour Constantin au marché de Madina, se dégrade peu à peu. Pour en savoir davantage sur les raisons de cette dégradation, nous avons rencontré ce lundi un ingénieur en pont et chaussée. Pour cet expert en la matière, la formation des nids de poules sont les résultantes dues au défaut de conception de certaines voiries. Les explications, c'est avec Oumar Sow. Des routes de la capitale, malgré leur réfection, présentent par endroits des signes de dégradation. C'est le cas de la route Niger où des usagers se bousculent en longueur de journée, une situation qu'un spécialiste tente d'expliquer. C'est un problème de remontée capillaire qui est à la base du fait que cette route-là s'est vue dégradée très tôt. C'est-à-dire qu'au niveau de la base, on n'a pas franchement protégé cette route-là contre les remontées capillaires. Je pense que c'est la cause principale. Pour que ces routes soient consolidées afin de rapporter au pays dans la durée, cet ingénieur égrène quelques pistes de solutions. Il faut avoir ce que j'appelle la stratégie de l'efficacité globale à tous les niveaux. Au niveau de la conception, au niveau de la construction, au niveau du contrôle des travaux, au niveau de l'entretien routier et bien entendu au niveau de l'exploitation. Parce que même quand la route est bien construite, avec toutes les garanties prévues, mais quand l'exploitation est irrationnelle, celle-ci peut précipiter vraiment la dégradation de la route, alors que celle-ci était prévue pour plusieurs années avant de faire ce qu'on appelle l'entretien structurel. De l'avis de Balamoussa Konaté, le bitumage de certaines périphéries présente également des avantages dans la vie socio-économique. Faire passer le goudron dans les quartiers, ce n'est pas simplement pour les routes, mais ça a un autre avantage sur le plan sanitaire. Vous avez vu, toutes ces poussières-là qui se soulèvent ne sont pas de nature aussi à garantir la santé publique. Et je pense que, de façon générale, partout où les goudrons passent, vous remarquez souvent que les activités sociales, les activités humaines d'une façon générale se revitalisent. Des précisions qui devraient interpeller les autorités en charge des travaux publics qui poursuivent les opérations de réfection et de construction des voiries de la capitale ainsi que celles de l'intérieur du pays. Je vous le disais en titre également, le 24 mars de chaque année est dédié à la journée mondiale de lutte contre la tuberculose pour sensibiliser l'opinion publique aux conséquences sanitaires et socio-économiques dévastatrices de cette maladie. Et pour intensifier l'action visant à mettre fin à l'épidémie mondiale de tuberculose, en Guinée, cette journée est passée inaperçue. Pour plus de précisions, Kadiatou Chérif Fofana. La tuberculose demeure la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Malgré les multiples spéculations à son sujet et la stigmatisation des personnes atteintes, ces modes de transmission restent la salive éjectée par le malade lorsqu'il tousse. Celui qui a la tuberculose qui est devant vous, s'il tousse ou il éternue, les gouttelettes de crachat qu'il fait sortir, qui contiennent les microbes, celui qui est en face de lui peut inhaler ces gouttelettes contenant les microbes. C'est seulement par cette voie qu'on peut attraper la maladie. C'est pas parce qu'on a bu avec le même gobelet, c'est pas parce qu'on a mangé avec la même cuillère qu'on peut, ou bien parce qu'on a embrassé quelqu'un qu'on peut attraper la tuberculose. Selon le médecin, le traitement approprié contre la tuberculose est le dépistage à temps pour éviter les complications. Toute personne qui tousse depuis plus de 2 semaines, il faut se faire consulter. Et tout patient
qui est diagnostiqué tuberculeux, il faut mettre automatiquement le traitement antituberculeux. Si le malade ne prend pas correctement les médicaments, on risque de créer ce qu'on appelle une multirésistance. La tuberculose multirésistante, qui est une vraiment pathologie très difficile à gérer. La prise en charge de la maladie en grande partie est gratuite. D'après les statistiques, la couche juvénile semble la plus touchée en Guinée. Le traitement pendant les 6 mois, il est gratuit. Généralement, quand on fait les statistiques, c'est la tranche d'âge, ce sont la couche juvénile, la couche la plus active vraiment qui est atteinte de la tuberculose. Et là, on peut comprendre à cause de mobilité, des regroupements, tout. D'après l'OMS, près de 4500 personnes meurent chaque jour de la tuberculose et pas loin de 30 000 contractent cette maladie, pourtant évitable et curable. Tout homme sert sa nation et disparaît à jamais. 35 ans depuis que la Guinée a perdu son révolutionnaire, Ahmed Sékou Touré, puisqu'il s'agit de lui, a lutté pour l'indépendance de la Guinée. À marge de la commémoration de la date de sa mort, quelques compagnons se souviennent encore de lui. Salimatou Diallo nous fait le point. Reconnaître les biens du camarade Ahmed Sékou Touré est l'idéal que défendent les compagnons du régime révolutionnaire. La gouvernance en cette période de révolution est un modèle de développement basé sur le patriotisme, affirme cet homme. Le président Ahmed Sékou Touré était un homme affable, un homme juste, un homme honnête qui a su diriger son pays, la Guinée, de façon très honnête, il faut le dire. La Guinée, pour commencer, est un pays qui a recouvré son indépendance en 1958. De cette date à la disparition du président Ahmed Sékou Touré, beaucoup de choses ont été faites, réalisées par cet homme et son régime. La Guinée indépendante a amorcé toutes les bases du développement avec l'objectif d'inscrire le nom de la Guinée dans le concert des nations, une époque qui est incomparable à cette période que nous vivons selon Mangamori Bangoura. De 1958 à 1984, au décès du président Ahmed Sékou Touré, la Guinée avait formé 85 000 cadres supérieurs et cadres moyens à la fois. Vous imaginez combien de fois il est important de souligner cela. Il faut le noter, c'est important. Ensuite, ça c'est sur le plan éducationnel. Sur le plan économique, en parlant des mines par exemple, il n'y avait en 1958 que l'usine de Fréguiat qui a été construite par les Blancs. Mais cette usine a été africanisée par le régime du président Ahmed Sékou Touré. Pour immortaliser celui qui est qualifié comme le père de l'indépendance de la Guinée, le PDG RDA va développer quelques actes commémoratifs ce 26 mars, notamment la lecture du Saint-Coran et les prières en la mémoire de l'illustre disparu. Sport à présent, le Sili National Espoir s'est qualifié pour le 3e et dernier tour qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des moins de 23 ans, Égypte 2019. Le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football est revenu sur l'espoir des hommes de Souleymane Camara. C'est de très bonnes impressions parce que imaginez un peu un programme que tu as prévu allant dans le sens de la réussite, un programme allant dans le sens de la performance. Et si ça réussit, jusqu'à ce point, on parle de qualification aujourd'hui, je pense que ça ne fait que faire plaisir. Donc nous nous en réjouissons en tant que dirigeants et nous pensons que nous avons tapé à la bonne porte en pensant qu'il fallait restructurer d'abord les équipes nationales et les staffs techniques
pour nous permettre d'avancer. C'est ce que nous avons fait. Ce journaliste sportif se réjouit de cette qualification, mais salue particulièrement la performance du gardien Moussa Camara. C'est un ouf de soulagement pour le pays dans la mesure où cette formation de la Guinée, non seulement le travail abattu à Conakry sur le score de 2-1, ne nous rassurait pas parce que surtout si c'était normalement le score fermé, même 0-0 à Conakry, allait vraiment nous donner un peu de stabilité pour aller défendre les couleurs de la Guinée en dehors de la Guinée. Mais ces enfants, ils ont certes travaillé à Conakry 2-1. Tout le monde pensait que oui, qu'à Dakar, plus précisément à Thiès, on allait avoir des complications. Mais Dieu merci, les enfants, ils ont bien tenu. Durant les 90 minutes, je sais que les consignes de l'entraîneur Suleiman Kamara Abedi a porté fruit. Sur le continent, au moins 134 civils, dont des femmes et des enfants, auraient été tués et au moins 55 blessés dans une attaque terroriste survenue samedi dernier au Mali, dans la zone de Bankas, près de la frontière avec le Burkina Faso. Selon les premiers éléments, cette attaque a été perpétrée contre la communauté Peul par des hommes armés habillés en chasseurs dans le cercle de Bankas. Dans un communiqué rendu public, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a condamné fermement cet acte odieux et a appelé les autorités maliennes à enquêter rapidement sur cette tragédie et à traduire ses auteurs en justice. Pour rappel, depuis l'apparition il y a 4 ans dans le centre du Mali du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les populations Bambara et Dogon qui ont créé leur propre groupe d'autodéfense. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a réuni un conseil des ministres extraordinaire pour annoncer la dissolution de l'association d'un an et le limogeage des principaux chefs de l'armée. Plus de 300 000 électeurs de cet archipel de l'océan Indien étaient appelés aux urnes pour une présidentielle anticipée sur laquelle planent des soupçons de fraude. À Moroni, l'opposition a accusé le régime du président Azali Assoumani de coup d'État électoral et à Adjouan. La journée a été marquée par des incidents. Aux Comores, l'heure est maintenant au décompte des voix. Le ministre de l'Intérieur Mohamed Daouda a accordé dimanche 24 mars au soir une conférence de presse. Il n'a pas donné de chiffres, mais il s'est félicité de la bonne tenue du scrutin. C'est ainsi prend fin cette grande édition d'information. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre page YouTube Star 21 TV. Nous, on se quitte avec cette citation de Gandhi. Dieu ne t'apparaît pas en personne, mais en action. Bonsoir.